parti pour la parade. Que je pense que ça va être assez sympa, il y a pas mal de voitures là, donc la première fois que je vais rouler sur le circuit sur une autre vitesse de Montlhéry. Bon, c'est à faible vitesse, hein, mais bon, ça sera sympa quand même. Bon, ça c'est des bouchons comme on les aime. On entend bien le tubi, hein. Donc là on est quand même dans un endroit mythique, hein. On est sur le circuit de Montlhéry. Sur la grille de départ, donc là il y a eu des courses vraiment mythiques, surtout avant-guerre, hein. Avec toutes les vieilles Bugatti, les vieilles Talbot, tout ça. Pas vu souvent des parades avec autant de voitures. On va dire j'ai fait l'accélération sur le circuit de Montlhéry. Bon après voilà, comme on disait, hein, c'est une parade, hein, donc on va rouler ou pas. Mais ça me fait du bien. Ah, on a les Vespa qui pétaradent. Elle envoie, hein. Je sais pas ce qu'il y a comme échappement, mais... C'est tentant, hein. Donc là on arrive dans les fameuses chicanes. Il y a un peu de gravier, je pense que ceux qui envoient là, ça doit être chaud. C'est vrai que le circuit il n'est pas super plat, c'est pas du beau bitume. Je crois qu'ils sont en train là de petit à petit de le restaurer. C'est cool, on va se retrouver en haut dans l'anneau là. Enfin en haut, façon de parler. Ça va pencher les amis. Putain, c'est impressionnant. Ça me fait trop bizarre en fait. Putain, en fait on a l'impression qu'on va basculer, c'est un truc de fou. Surtout que là on n'a pas de vitesse, donc on n'a pas de force centrifuge qui nous plaque. On a l'impression que la voiture elle va glisser. Du coup ça fait presque peur là, on a plus envie de se rabattre. En fait c'est juste parce qu'il n'y a pas la force centrifuge, sinon ça doit être moins impressionnant, mais ça fait bizarre, on est trop penché. Du coup on va se remettre en bas. Ça doit être impressionnant d'être tout là-bas là. Du coup on se retrouve derrière la Testarossa qui fait un bruit de dingue. Une petite percée. Dès qu'on prend un peu de vitesse, c'est un peu plus rassurant. Bon, du coup, ça a perturbé ma jauge à essence. Il dit qu'il faut que je fasse le plein presque. C'est vraiment impressionnant là, d'être au pied de l'anneau de vitesse. On se rend compte vraiment de la hauteur du truc. Quand tu penses que les mecs ils sont à pleine balle tout en haut là, à ras du rail,
Ça doit être... c'est couillu comme truc. Alors, je suppose qu'à partir d'une certaine hauteur, ça ne doit plus adhérer au niveau des pneumatiques. Donc on va pas faire trop le con quand même. On n'a pas assez de vitesse pour pouvoir être plaqué. On serait con de se retourner quand même. En tout cas, c'est vraiment une belle parade. Entouré d'italiennes comme ça. Bon, bah, c'est cool, on fait 2 tours en plus. Les chicanes. Assez raide. Je pense que là faut pas arriver trop vite parce qu'on a vite fait se retrouver dans le gravier. C'était sympa cette petite portion là. Enfin, je sais pas ce qu'il a comme échappement lui, mais de la folie. C'est pas vraiment italien avec l'accent de la Modena. La moderne, t'as même avec une FF. Avec une FF, le mec il envoie. Ça fait bizarre de voir une FF qui roule comme ça. Bon bah voilà, là on est sur le chemin du retour donc de l'Italian Meeting à Montlhéry. Bah, c'était sympa, hein, j'ai bien aimé. Surtout les parades, les 2 parades sur le circuit où j'ai pu rouler sur une autre vitesse, comme vous avez pu le voir. Alors, la deuxième parade, j'ai pas pu la filmer, mais par contre j'ai pris un peu plus de vitesse sur l'anneau et c'est vraiment impressionnant. Ça me fait même presque peur en fait parce qu'on est vraiment penché en fait. Hein. Et comme on roule pas super vite, il n'y a pas trop de force centrifuge, donc on a envie à un moment de redescendre, mais il y a des voitures qui sont là parce que bah, sur la parade il y a quand même pas mal de monde. Ça fait un peu peur. Mais c'est génial, super sympa. Non, sinon c'était sympa, ça manquait peut-être un peu vraiment de voitures exclusives. Bon, il y avait des anciennes, hein, il y avait une Ferrari 250 GT cabriolet, il y avait une 250 GT tout court, il y avait quoi, une 330 Tucson, il y avait une F40, et voilà, à part ça, il n'y avait pas d'hypercar, il n'y avait pas d'Enzo, il n'y avait pas de F50, je sais pas, de la Ferrari, ou même de Maserati MC12, bon là je demande peut-être un peu trop, de Pagani, allez, soyons fous.
Mais bon voilà, non, c'était sympa quand même. Voilà, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu aussi, c'est sympa. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche là, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzing. Allez, salut!